Et bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Unique Toys UTR-07 Dumber. Donc, si vous avez vu le film Dumb and Dumber, ça fait référence à Mudflap et Skids. Donc, on a ici Mudflap de Unique Toys, une version Masterpiece-esque du movie Mudflap. Là. Donc, ouais, donc très cool. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il a été annoncé à peine et tout de suite a été releasé. Donc, ça fait étrange de voir Unique Toys sortir un truc si rapidos que ça. Donc, ouais, je me l'ai déprocuré chez TommyParkStore.com, une nouvelle boutique que j'essayais. C'était la toute première boutique qui a reçu le Unique Toys Dumber, donc je me suis essayé et voilà, je l'ai reçu. Il y a aussi une boutique sur AliExpress et c'est là que je l'ai commandé. Et assez étonnant, quand même une bonne place, bon packaging et tout. J'ai reçu la boîte intacte, ce qui est assez miraculeux provenant de AliExpress de ne pas avoir une boîte complètement défoncée. Là. Mais bon, ouais, voici la boîte, rien de super magique, c'est juste ça. On a ici les QR codes pour la transformation. Il n'y a pas d'instructions, donc c'est vraiment dommage. Et les instructions me ramènent à, je crois que c'est une vidéo de Mangmotion, un YouTuber chinois qui fait des transformations de robots. Ils sont vraiment très cool. Un petit peu rapide pour mon goût, j'ai essayé de suivre. J'ai dû mettre pause une 50aine de fois pour voir la transformation, puisqu'il est assez complexe, mais pas si mal. Donc, oui, voilà. Alors, on ouvre la boîte. Voilà. De côté, tout d'abord, on a le véhicule ici, mais on a les accessoires qu'on va commencer avec. Donc, on a tout d'abord la carte de crédit. Donc, c'est un plastoc assez solide. D'un côté, le mode robot, 07 Dumber. 07 Dumber, les statistiques si vous voulez voir. Je suis quand même curieux de voir s'ils vont faire un repaint de Skids pour aller avec, ou au moins un remoulage peut-être. Mais ouais, on verra. J'ai pas eu de nouvelles du tout là-dessus. Sinon, on a les canons. Les canons sont vraiment beaux. Vraiment détaillés et tout. Là, sont pleins. Ils n'ont pas coupé les coins pour ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de storage en mode véhicule. Donc, ouais. J'aurais vraiment aimé au moins avoir un fusil qui se branche à l'intérieur, caché quelque part. Même en mode, genre juste plugger ses côtés, un mode weaponize, ça aurait été bien. Mais non, on n'a rien malheureusement. Donc, ouais. Ensuite, on a la voiture, évidemment. On ouvre ici. Allez. Bon. Voilà. Et, donc, on a Mudflap juste ici. Et il est vraiment superbe. Là. Beau détail, belle peinture et tout. Bon, voilà. Il n'y a pas de die-cast, c'est ce que je remarque. Peut-être les roues, mais ça file très plastoc. Donc, il y a pas, j'ai pas remarqué de métal, mais il y a de la belle peinture partout, par contre. Tout le devant ici. Les vitres sont translucides. On a un petit peu de différence de couleur, un peu. Donc, comme par exemple, le windshield ici, et c'est vitre fumée. Donc, si c'est peinturé par-dessus la vitre fumée, on peut voir une légère différence, là, vraiment minime. Donc, cette plaque-là, ces deux plaques-là, et je crois en arrière et aussi ici, sont de différentes couleurs, mais le reste est quand même très bien. Ça roule pour la plupart, mais j'ai le problème de transformation ici que d'un côté la roue elle reste vraiment bloquée un petit peu. Il faut bouger les bras parfaitement pour le bouger un petit peu, mais ouais, ça reste souvent bloqué. Donc ouais, faites gaffe à ça. Comme je dis, cette roue-là va bien, mais si je déprends celle-ci, c'est elle qui reste bloqué un peu, donc c'est pas parfait. C'est vraiment pas le meilleur de Unique Toys. Si on compare ça aux autres, le genre Perukill ou le Shatter qu'ils ont fait, là, c'était absolument débile. Lui, je comprends peut-être pourquoi ils ont fait moins de publicité, parce qu'il est vraiment pas très parfait, mais il est quand même très bien. Donc voilà. Alors, on a ici une petite comparaison avec le Deluxe officiel de Mudflap. Je crois que c'est Dark of the Moon. Donc on peut voir une petite différence. Le pare-choc qui est gris ici. Et ici c'est plus brun. Je sais pas si c'est exactement le même modèle. Mais bon. Ça fait... Voilà. Donc ça c'est le Deluxe Dark of the Moon. Et ça fit très bien ce modèle-là avec les Masterpiece. Les Movie Masterpiece. Donc on peut voir ça fit là, vraiment super bien. Là. Mode robot et mode véhicule. Là. Avec les Movie Masterpiece, là, c'est numéro 1. Donc, j'adore ça parce que j'ai énormément de Movie Masterpiece. Donc, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc, pour
pour la transformation, assez complexe, mais quand même bien. Mais juste avant, j'aimerais montrer un petit truc que j'adore beaucoup. C'est que si on ouvre la portière ici, on a à l'intérieur les sièges, le steering, on a vraiment beaucoup de détails, donc j'adore ça. C'est vraiment très cool. Ça me fait penser aux vieux alternators avec tout l'intérieur de fait, là, donc vraiment très cool. Malheureusement, on n'a rien pour le derrière, puisque c'est là qu'on a plein de keyboard de robot, les genoux, les mains, là. Mais en avant, au moins, c'est quand même bien. On a même, genre, à l'intérieur ici, la petite poignée à l'intérieur. Donc, ouais, vraiment très cool. Mais ouais, bref, pour commencer la transformation, on ouvre les portières de chaque côté. Comme ça. Comme ça. On a le petit truc ici, le strut. Donc, on fait juste l'ouvrir et on le rabaisse ici. Ça va débrancher des bras et ici. Donc, on fait juste faire attention ici, comme ça. On va de l'autre côté. Même chose ici. On tire. Ça débranche aussi le bras. On ramène ici. On ramène ça ici. Donc voilà, on a ça. Et maintenant, ça déborde tout ici. Maintenant, on a le siège juste ici. On le ferme complètement. Et on le ramène vers le haut ici. Ça va se brancher là. Et là, ici, on a comme le tableau de bord ici avec le steering, le volant. Le volant, on le glisse jusqu'ici. Et on referme ça ici. Voilà, on ferme. Voilà. Voilà, il est au centre, là c'est bien. Donc on a ça ici. On prend le derrière ici, on pivote de l'autre côté et on le tient bien droit. En tenant bien droit, on ouvre les fenêtres ici, comme ça. Et comme ça, ici. Et là, ça va venir barrer ça ici pour que ça puisse rester comme ça. On prend le panneau qui est ici, on ouvre sur le côté ici comme ça, on glisse vers le haut et on ferme. On ouvre ça ici, on glisse vers le haut et on ferme. Maintenant ici on a comme deux tables orange ici. On ouvre ça ici comme ça. On ramène sur le dessus. On a ces panneaux là ici, on les accordéonne à l'intérieur et debout. Comme ça. Juste avant ici, on a cette petite plaque là ici, on la ferme. Et là on ramène ça ici. Et là on ferme ça ici. Et ces trucs là vont venir comme à l'intérieur ici, comme ça. Se reposer. Comme ça, bien droit. Donc on a ça maintenant. On vient ici, on pivote les jambes, comme ça, et on sépare ici comme ça, on sépare ça ici comme ça. On déplie le genou, on déplie le genou, et là on a le pied ici, il faut comme juste tasser ce truc là ici, et on fait pivoter le pied, comme ça ici, comme ça, et on ferme ça ici, et on pivote les orteils de l'autre côté. Donc on fait la même chose ici. Donc on fait juste faire attention à ça ici. On déplie le pied. Faut pas que ça reste autant pris. Voilà. Donc on ouvre ça ici. On ferme ça et on pivote le pied. Comme ça. Maintenant on a ce truc là ici qui est sur un double joint ici. On fait juste pivoter ici comme ça. Comme ça, et on referme ici par-dessus, ça va venir brancher sur le pneu dans un des trous, peu importe lequel. Donc voilà. On refait la même chose ici, on ouvre ça ici, on pivote, et on referme, et voilà, on a les jambes complètement transformées. On peut fermer ces fenêtres là ici, ça ici, on ramène ça là, et on peut jouer maintenant avec les bras. Donc on ramène ça ici vers le bas, et on fait sortir, on débranche les bras ici. On débranche les bras ici. Et on les fait sortir de l'autre côté comme ça. Voilà. On lève ça ici. Comme ça. Et les bras, on les ramène ici comme ça. On ramène le bras comme ça. Vers l'avant. Et on ouvre. On ramène ça ici comme ça. On ouvre. On pivote. Voilà. On ramène ça ici vers le bas. Et ça ici vers le bas, et on pivote comme ça. Comme ça. Ensuite, on a ces trucs là ici bruns. Donc ici, ça, il faut les tirer sur le côté. C'est quand même difficile. Donc on fait juste pivoter comme ça, et on les ramène. On va juste fermer la porte, et on ramène ça vers le haut comme ça. Donc lui, il est presque déjà fait. Fait juste ouvrir la porte ici. Donc on ramène ça vers le haut comme ça.
Encore une fois, on ramène, on tire ça ici et on ramène ça vers l'avant. Donc lui est un petit peu plus serré, voilà, comme ça. Comme ça. Ensuite, on a la tête ici qui veut sortir, alors on va l'aider. On ouvre ici, on pivote, on ouvre les oreilles et on ramène ici comme ça. Donc on a ça ici. Maintenant, pour ici, les roues, c'est un petit peu compliqué, mais il faut les rentrer à l'intérieur du capot, mais il n'y a rien qui va les brancher. C'est juste, faut que ça tienne comme ça. Et là, on a comme deux tables ici qui vont venir se brancher dans les sièges, comme ça. Et là, c'est là que faut ramener ça ici par-dessus. Il faut que ça soit ouvert. Et il faut comme épouser tout à l'intérieur. Donc c'est là que c'est un petit peu plus difficile parce que les roues coopèrent pas tellement. Donc, faut mettre ça ici. Et évidemment, à la fin, cette plaquette-là ici qui bouge va venir se brancher ici. Donc c'est ça qu'on veut. Oh, comme ça, ça c'est bien fait. Parfait. Donc là c'est branché, ça c'est branché, et ça c'est fait. Donc on peut ouvrir la main ici, ouvre la main ici. Donc on s'assure que ça soit en diagonale ici. On ouvre les portes, enfin, on les ferme plutôt, comme ça. Et on ramène ça par-dessus l'épaule, on ferme ça ici. Et là on a un tab sur le côté ici qui va brancher sur le côté du capot, comme ça. Et on ramène ça vers le bas. On peut ouvrir la portière. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc on ramène ici, on branche, on rabaisse le tout vers le bas, on ramène ça en dessous. Et voilà, on a notre mode flap complètement transformé. Tout ce qui reste à faire, c'est d'ajuster les mains, les bras. Et voilà. On a le pouce ici qu'il faut pas pivoter de côté. Mais voilà, on a notre mode flap complètement transformé. Et il est vraiment superbe. Donc, ouais, il y a une sale gueule. C'est pas ma tête préférée. Mais bon, c'est très accurate au film. Donc voilà. La tête, elle est sur un ball joint. Donc, elle peut pivoter, tourner et tout sans problème. Le problème, c'est le cou ici. C'est louche, ça. Et ça ne se branche pas. Donc, ça accote et voilà, c'est juste là. C'est vraiment mon gros problème en mode robot. Mais sinon, les portières, on peut les bouger comme on veut. Fermer, ouvert, les ailes et tout. Voilà. Le bras ici est articulé. Et ça, c'est un joint très serré. J'ai eu de la misère à le bouger quand je l'ai joué de la première fois avec. Là. On a ratchet comme ça. Si on ouvre l'épaule ici, ça peut aller plus haut. Et c'est un soft ratchet. Voilà. Rotation ici, rotation là. On a le coude qui plie 90 degrés et un autre soft ratchet. La main est sur un joint comme ça ici. On va juste bouger le pouce un peu. Il est vraiment de l'autre côté, le pouce. Donc voilà, un petit peu mieux. Mais bref, la main peut pivoter comme ça, pivoter. Chaque doigt est articulé indépendamment, donc ça c'est vraiment très cool. On peut fermer l'épaule ici. On a, si on lève la jupette ici, les jambes peuvent pivoter. Ça pivote un petit peu trop simple pour moi. J'aurais aimé un petit peu plus de résistance, mais bon, c'est pas si mal. La jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, peut aller vers le côté comme ça. On a rotation en haut de la cuisse. Le genou ratchet encore là et c'est 90 degrés. Le pied peut pivoter sur le côté, comme ça, et les orteils peuvent aller haut et bas. Et c'est pas mal tout. Donc voilà, en arrière, ça se nettoie très bien. C'est très beau, très propre. J'aime beaucoup que ce soit flat, il n'y a pas de trou. Donc, ouais, vraiment très cool. Comme je dis, mon seul problème, c'est vraiment juste la tête ici, le cou, disons, la plaquette, là, sous le cou, que ça tient pas énormément. Sinon, on peut lui donner ses fusils. Ça fonctionne, évidemment. Voilà. C'est très solide, même pas besoin de fermer la main. Ça se tient très solide. Donc, voilà. Oups. Et ouais, il tient quand même très bien. Il faut juste le poser. Là. Petite comparaison ici. On a le original Deluxe Mud Flap de Dark of the Moon. Et ouais, c'est Deluxe et Masterpiece, c'est un petit peu différent. Là. Mais ouais, quand même pas si mal. Et on a pour les Masterpiece, on a Barricade et Bumblebee. Et comme je dis, c'est là que je trouve que ça fit parfaitement là, bien avec les Movie Masterpiece. Là. Je trouve qu'ils sont vraiment de la bonne taille. Là. Donc vraiment très cool.
Donc, ouais, Unique Toys UTR-07 Dummer. Donc, je sais pas si on va avoir une version recolorée vert de Skids pour le Dumb et Dumber pour aller avec. Mais ouais, vraiment très cool. C'est pas le meilleur de Unique Toys. Je préfère de loin le Peruquil ou le Shatter qu'ils ont fait récemment. Vraiment débile. Lui, le plastique il semble un petit peu épeurant, un petit peu, mais tout va bien. C'est la première fois que j'ai transformé, j'ai eu beaucoup de difficulté à tout faire brancher à ramener en mode véhicule. Mais après quelques essais, j'étais capable de tout brancher, comprendre vraiment la transformation et de tout faire solidement. Là. Donc, il est quand même très solide en mode voiture là, et même en mode robot. Mais ouais, petit bémol ici de la taille que je trouve un petit peu lousse et le coût ici. C'est mes seuls gros problèmes, mais sinon la figurine est vraiment excellente. Très haute recommandation. Mud Flap ou Dumber de Unique Toys. Comme je l'ai dit, j'ai procuré ça chez TommyParkStore.com. Ils ont aussi une boutique sur AliExpress, donc vous pouvez aller voir ça. C'est une nouvelle boutique que j'ai essayé, j'ai jamais essayé avant. Donc, quand même satisfait de mon premier achat, alors en espérant qu'ils continuent de recevoir des figurines exclusives rapidos comme ça, je vais continuer d'acheter. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.